Aujourd'hui, c'est le 15e jour du Vlogtober. Je suis ravie de vous accueillir encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au niveau tricot, j'ai pas avancé grand chose. Je me suis un petit peu concentrée sur ma chaussette que j'ai terminée d'ailleurs. Enfin, une chaussette, hein, pas la paire. J'ai monté les mailles pour la seconde de façon à ne pas se laisser abattre ni distraire. Allez, monter, on y va. C'est comme ça qu'on n'a pas le syndrome de la deuxième chaussette, c'est en montant automatiquement les mailles de la seconde chaussette. Enfin, pour moi, ça marche en tout cas. Je vais vous montrer ça. Et j'ai avancé également mon pull velvet. J'ai séparé les manches du corps. Donc maintenant, c'est que du jersey en rond. Donc ça va avancer tranquillement. Je pense que ça va devenir mon projet télé. On tricote sans réfléchir. Un projet tricot en rond, ça va bien. Hein. Et puis, oui, je dis tout de suite parce que j'ai oublié hier. C'était un pull que je vous avais déjà présenté. Donc, aujourd'hui, je porte le pull Rubia de Nadia Crétin-les-Chênes, pardon. Donc, je l'ai fait en laine BFL d'Hélène du Scarabée. C'est de la fingering. Le coloris, je crois que c'est le temps des cerises. Donc, c'est un pull un peu boxy avec ce motif de torsade identique sur tout le devant du corps. Le dos est en jersey et des manches un peu fuitées en jersey. C'est un pull que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve super beau et fait classe, je trouve. J'aime bien, enfin de toute façon j'aime la torsade, j'aime la texture moi. Voilà. Pour ce que je porte, comme ça c'est fait, je n'ai pas oublié. Ensuite, je vous ai dit, j'ai avancé ma chaussette cet après-midi. Alors, voilà la première chaussette, numéro 1, terminée. Donc, comme je vous le disais précédemment, c'est une chaussette 72 mailles, tirée pas du tout. J'ai suivi le patron du bas Louisette, d'Isabelle Saint-Germain. Voilà, qui est également dans le podcast. Ah, mais la dernière fois, pareil, je me souvenais plus. Eh bien, ça va me le refaire. C'est fou quand même. Putain, j'adore ce podcast pourtant. Attendez, je regarde parce que ça me... Raconte-moi un tricot. Canadienne qui font un podcast super avec de très très beaux projets. Donc, chaussette numéro 1 et la chaussette numéro 2 en cours. Ça, c'est une affaire qui roule. Bon, j'ai fait que quelques rangs de côte, mais c'est monté. Donc ça, c'est fait. Je vais les reprendre un petit peu, là, 10 minutes, un quart d'heure avant de partir au travail. Et je vous montre mon gilet, mon pull velvet. Alors, bon, j'ai séparé le corps des manches, mais c'est... Donc, voilà. Donc, il va être un peu fité, hein. J'espère que je n'ai pas fait trop petit. Bon, je pense que ça devrait passer. Voilà. Et là, bon, mon câble est trop juste hein, pour faire, mais... Et j'en suis à quoi, là, 2 cm et demi sous les manches. Voilà, ça c'est le dos avec les rangs raccourcis. Avant de faire le jacquard et le devant. Voilà, ça roule. Je sais pas, enfin bon, vous voyez quoi, il y a... Et maintenant, ça va tout droit. Donc je pense que je vais terminer mon premier écheveau. Et ensuite, je vais faire les manches. Et avec ce qui me restera, je terminerai le corps. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. J'ai pas envie de m'emmêler avec 2 pelotes entamées. C'est pas nécessaire, donc je vais faire ça. Donc projet télé, maintenant, ça sera le velvet. Donc si je peux, je vais amener, si des fois c'est un peu plus calme que la nuit précédente au travail, si j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais amener mon Mysterical. La nuit dernière, j'ai clairement pas fait grand chose, hein, ça a été, on a été un petit peu occupés. Et puis c'est normal, c'est le travail, hein, donc il n'y a pas de souci, mais quand même, je suis pleine d'espoir et j'amène mon Mysterical en espérant pouvoir avancer un petit peu le premier indice avant de me mettre au deuxième indice. Ça serait bien que je finisse le premier avant que le troisième sorte. Mais bon, comme je serai en vacances après, j'aurai, j'espère, plus de temps
plus de temps à consacrer à mon tricot. Je veux reprendre ma broderie. Je pense que je vais terminer la broderie que je vous avais montrée avec les petites poules. Non, celle avec la cuisine, où il ne reste pas grand chose, où la toile est un petit peu abîmée. L'une d'entre vous m'a très gentiment donné une technique pour rattraper la toile une fois l'ouvrage terminé, de tremper avec du bicarbonate et du vinaigre blanc la toile et laisser sécher. Du coup, je vais suivre ce conseil. Merci. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre pendant mes vacances? Déjà, c'est pas mal. Un petit peu de tricot, un petit peu de broderie, un petit peu de couture aussi. J'aimerais bien regarder un petit peu, faire le point dans mes patrons, essayer de me faire peut-être une blouse mi-saison. Je vais voir, et j'aimerais ranger un peu mon atelier, mais c'est tellement le bazar. Après, ce qui me freine un petit peu dans le rangement de l'atelier, c'est que, étant donné que nous sommes en instance de divorce, mon mari va prendre quelques meubles et du coup, je ne pourrais pas ranger de la même façon. Donc ça me freine. J'aurais envie de ranger maintenant, mais en même temps, après, il faudrait que je range tout et bon, du coup, c'est un peu en stand-by. Je pense que je le ferai plus tard. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse parce qu'il va falloir que je me prépare et que je parte travailler. Donc, je vous dis à demain. Bonne soirée.